Au Cameroun, le chef de l'État Paul Biya a ordonné la privatisation de la Cameco, la compagnie aérienne nationale. Cette injonction est la substance d'une correspondance adressée le 14 juillet 2020 par le secrétaire général de la République Ferdinand Ngongor au Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngouté. Cameco, qui fait face à de nombreuses difficultés financières depuis son lancement en 2011, voit ainsi son capital social ouvert à hauteur de 51% à un partenaire stratégique privé, conformément à l'article 5 du décret du 11 septembre 2006 portant création de la dite compagnie. Tout ceci dans l'optique de restructurer, de relancer et de développer la Cameco malgré les dettes qu'elle traîne avec elle. En Afrique du Sud, samedi 18 juillet 2020 était journée internationale Nelson Mandela, plus connue sous l'appellation anglaise Mandela Day. Commémoration qui existe depuis 2010 en mémoire aux militants de la cause anti-apartheid et du premier président noir d'Afrique du Sud en faveur de la paix et de la liberté. Durant cette célébration, jour de naissance de Nelson Mandela, l'Organisation des Nations Unies se joint à la Fondation Nelson Mandela pour exhorter chaque citoyen du monde à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité en mémoire des 67 années que Mandela a vouées à sa lutte pour la justice sociale, l'égalité, la réconciliation et la diversité culturelle. La célébration de cette année s'est faite après l'enterrement vendredi 17 juillet de sa plus jeune fille Zindzi Mandela, âgée de 59 ans, décédée le lundi 13 juillet dernier dans un hôpital de Johannesburg. Le chef de l'État Cyril Ramaphosa a salué la mémoire d'une courageuse militante politique qui a notamment participé comme son père à la branche armée du Congrès national africain ANC et ancienne ambassadrice de l'Afrique du Sud au Danemark qui avait été nommée pour représenter son pays au Libéria. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara qui avait annoncé le jeudi 5 mars 2020 qu'il ne devait pas se présenter comme candidat aux élections d'octobre, mais devait plutôt porter de main forte la candidature de son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est désormais dans la course suite au décès de ce dernier. Fin du suspense, le président ivoirien s'est finalement résolu à poursuivre un troisième mandat. Pour lui, le fait d'avoir vu la nécessité de faire bonne figure en préparant méticuleusement Coulibaly à sa succession est un choc inexplicable malgré près de 3 décennies de combats politiques au cours desquels il a affronté bien de tempêtes. Alassane Ouattara est aujourd'hui confronté à l'une des séquences les plus pénibles de sa carrière car son fidèle compagnon, son fils, son premier ministre avec qui il a cheminé pendant 30 ans, celui en qui il avait confiance aveugle, s'est éteint. Le mouvement de contestation au Mali a rejeté ce samedi 18 juillet un compromis proposé par la médiation ouest-africaine prévoyant le maintien au pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta, dont il continue de réclamer la démission. La médiation était menée par l'ex-président nigérien Goodluck Jonathan. Des violences entre protestataires et forces de maintien de l'ordre ont éclaté vendredi dernier et se sont poursuivies le week-end. Goodluck Jonathan a assuré à la presse que la négociation n'avait pas échoué et que la médiation poursuivrait son travail. Toutefois, la médiation de la CEDEAO qui tente d'empêcher que la crise politique au Mali ne s'intensifie de plus en plus a proposé un plan de sortie de la crise en plusieurs points, qui jusqu'ici n'est pas adhéré par le comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Ce plan, qui prévoit le maintien du président Ibeka dans ses fonctions et une récomposition de la Cour constitutionnelle, fait déborder la colère, un réexamen du contentieux électoral et un gouvernement d'union nationale.